Coucou tout le monde. Alors, petite pub avant bien de commencer cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un restaurant West African qui vient de s'ouvrir en fait à Brisbane. Donc, si cela peut vous intéresser, c'est un restaurant en ligne. Vous avez tous les animaux, presque tous les animaux en fait africains en fait qui sont sur ce site-là. Donc voilà, franchement, elle délivre en plus, elle fait quand même pas mal de choses. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez un peu envie de changer des aliments sur Brisbane, voilà, ce restaurant en ligne est vraiment fait pour vous. Donc n'hésitez absolument pas. Alors sans plus tarder, n'oubliez pas également de bien vous abonner, voilà, de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche. Oui, c'est très important la cloche en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait oui, c'est très important d'activer la cloche. Pour ne pas oublier, en fait, pour ne tout simplement pas manquer les vidéos qui apparaissent, en fait, les vidéos que je poste souvent sur ma chaîne, entre le mercredi et le dimanche, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker comme à disliker, voilà quoi, faites-vous plaisir, franchement, c'est très important. Et puis, voilà, abonnez-vous, ça me donne vraiment de la force, ça me motive vraiment à continuer encore les vidéos d'information et tout, tralala, sur ma page YouTube. Et puis également, ça vous informe sur beaucoup de choses pour les personnes, par exemple, qui veulent en fait immigrer en Australie. Alors, on va commencer la vidéo. Alors là, maintenant, vous allez sur Google, directement, vous tapez sur imigouv.com voilà, ça vous amène directement sur votre compte Imigouv, n'est-ce pas? Donc là, je pense qu'on va pas aller directement dessus, on va aller directement sur la page d'accueil en fait, et on va être sur explorer un peu les visas d'option. Donc là, vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez le visa touriste, vous avez étudié, vous avez travaillé, vous avez vivre et être permanent en Australie, vous avez resté plus longtemps en Australie. Bon, là, j'ai cliqué sur le visa visiter l'Australie. Donc là, c'est la liste, en fait, des propositions qu'on vous propose. Ouh là là, je ne sais pas ce que je viens de dire, mais bon, je ne sais pas si ça a un sens ou pas. Ce que je veux dire, c'est que là, vous avez une liste, en fait, des propositions. Par exemple, si vous voulez voyager, venir en Australie pour visiter en tant que, je ne sais pas, pour juste holiday, c'est-à-dire pour les vacances. Si vous voulez juste venir voir la famille, si c'est en transit, si c'est en visa working holiday, n'oubliez pas, je vous ai quand même bien précisé comme quoi le visa working holiday n'est pas destiné aux Africains, donc oubliez ça. Vous avez aussi, il y a aussi, par exemple, pour des conférences, si vous voulez faire une demande de visa pour venir faire des conférences et tout tralala. Franchement, il y a tout, il suffit juste de lire en fait. Là, par exemple, si vous cliquez en fait sur chaque option qu'on vous propose, vous avez la possibilité de voir et de choisir aussi les pays d'où vous êtes. Là, exemple, on va mettre le Togo. Alors, si vous cliquez sur Working Holiday Visa et que vous mettez, par exemple, dans quel pays vous venez, vous mettez Togo, le passeport que vous avez, c'est togolais, par exemple, et ça vous dit tout simplement que il n'y a pas de Working Holiday Visa disponible pour les Togolais. Vous voyez, donc, les gens qui vous disent que oui, le visa Working Holiday, les Africains peuvent aussi avoir, peut être éligible, c'est faux. Je vais vous montrer dans cette vidéo vraiment que le visa Working Holiday, c'est vraiment pas pour vous, en fait. C'est vraiment, vous êtes vraiment pas éligible. Tous les Africains ne sont absolument pas éligibles au visa, en fait, Working Holiday. Donc, voilà, encore un autre test. Alors, on va mettre d'autres pays. Je vais tester plusieurs pays. Là, vous cliquez sur Working Holiday. Vous mettez le type de passeport que vous avez. Donc, what are your country of passport do you have? Voilà, vous mettez, j'ai mis Cameroun. Et voilà. Je réessaye encore pour vous montrer. Alors, là, vous cliquez sur Working Holiday Visa. Vous mettez le type de passeport que vous avez. Là, on va mettre, par exemple, Algérie. Voilà. Allez-y, allons-y. Allez, on va mettre Algérie. Et voilà. Vous voyez ce qui est affiché. Les Algériens n'ont pas la possibilité d'avoir ce visa, le visa Working Holiday Visa. On va encore recommencer encore. Franchement, je vais vous montrer vraiment pour que vous compreniez que, en fait, le Working Holiday Visa n'est vraiment pas possible aux Africains. Voilà. Là, on va essayer le Guinée. Le Guinée, voilà. On essaie le Guinée, pareil. Pas droit au visa Working Holiday. Donc, s'il vous plaît, on va encore essayer avec d'autres pays pour voir s'il y a la possibilité ou pas.
Donc, alors, il me semble bien, voilà. Alors, on va encore recliquer sûrement sur Working Holiday Visa. Voilà, on va encore mettre un autre type de pays, par exemple. Allons sur le Bénin. Alors, Bénin, pas droit au visa Working Holiday, pas éligible en tout cas. Alors, on va encore et tester encore. Bon, là, on va tester, hein, mais en tout cas, je vous informe vraiment que les Africains ne sont absolument pas éligibles au visa Working Holiday. C'est que les Européens ou les Américains ou les Anglais qui ont la possibilité de pouvoir être éligibles, en fait, à ces visas. Vous imaginez, même le South Africa n'y est pas droit au visa Working Holiday. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre et pour vous dire que enlevez ça de votre tête, s'il vous plaît, ok? Le Working Holiday Visa n'est pas destiné aux Africains. Là, j'ai cliqué sur Work. Work qui signifie travail. Donc, on va explorer un peu le travail. Donc, voyons voir un peu. Là, on va cliquer sur... Alors, laissez-moi voir, parce qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Vous avez plusieurs possibilités. Là, c'est plus pour les gens qui veulent venir faire du business, aller venir travailler. Là, on va encore rechercher, franchement, on essaie d'être dans la tête de quelqu'un qui veut vraiment absolument avoir le visa Working Holiday. On reclique encore. Sénégal. Pas possibilité pour vous d'avoir le Working Holiday Visa. Allez, on va continuer encore. Tout ça pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas possibilité, en fait, ok? Donc, voilà, on va encore tester autre chose. Voyons voir s'il y a possibilité de tester peut-être le Post-Study Work Training and Internship. Ça signifie tout simplement pour les personnes qui veulent en fait venir étudier et faire des stages, des formations ou des stages en Australie. Vous avez aussi Skill High Special. Ah ouais, ça, c'est encore autre chose. Bon, on va cliquer sur ça. Pour tout ce qui est travail, stage et formation en Australie, eh ben, vous avez plusieurs possibilités qui peuvent vous être offertes. Vous voyez, quand vous avez cliqué par exemple Sénégal et que vous avez mis travail ici en Australie, eh ben, vous avez vu, il y a une page qui vous est affichée. Et cette page-là, regardez, il y a le Training Visa. Je suis sûre que vous ne connaissez pas ce visa, qui est le visa subclasse 407. Qui est destiné à beaucoup de monde. Beaucoup de monde peuvent être éligibles à ce visa-là. Donc, vous pourrez éventuellement venir en Australie pour faire des stages ou pour entamer une formation. Enfin, bref, vous pouvez rester sur le territoire australien temporairement, plus de 2 ans et même plus. Ça dépend de votre spécialité. Le coût du visa est de $315. Les processus de ce visa, vous avez 25% d'application. Vous avez une réponse en fait dans les 33 jours et 50% de réponse dans les 57 jours et 75% dans les 4 mois et 90% dans les 10 mois. Ensuite, avec ce visa, en général, c'est pour améliorer en fait vos compétences en fait dans l'emploi. Enfin bref, je vais revenir après pour vous expliquer parce que là, je vais un peu, aller sur le overview. Overview, c'est juste pour voir en fait en général, vous voyez. Et ensuite après, je prendrai le temps de vraiment détailler en fait tout de A à Z en vous expliquant about this visa, par exemple, à propos de ce visa, l'éligibilité, step by step, c'est-à-dire pas à pas. Enfin bref, je vais vous expliquer tout de A à Z. Donc, soyez vraiment concentrés, ok? Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc, stay, vous pourrez en fait rester en Australie pendant 2 ans avec ce visa-là. Avec ce visa-là, vous pourrez en fait améliorer vos compétences dans le milieu dans lequel vous voulez travailler, étudier et tout tralala. Vous pourrez aussi être sponsorisé, vous pourrez aussi être invité à être sponsorisé par vos employeurs. Enfin bref, il y a plusieurs possibilités là. Voyons voir par rapport au processus time. Je viens de vous le dire, hein, vous avez quand même plusieurs temps. Ça dépend vraiment de la façon dont vous avez
composer en fait votre dossier. Donc, vous avez, s'il n'y a pas de problème concernant votre processus de dossier, normalement, dans les 33 jours, vous avez 25%, vous êtes 25% sûr que vous allez avoir une réponse, vous voyez. Et si c'est 90% sûr que dans les 10 mois, après l'application de votre demande de visa ou de ce visa, 407 training, vous aurez une réponse. OK? Donc, tout est simple en fait. Il suffit vraiment de prendre le temps d'explorer vraiment ces visas ou les visas que vous voulez en fait apply, donc postuler. Donc, tout dépend de vous. Prenez vraiment le temps de vraiment s'intéresser sur le site du gouvernement australien parce qu'en plus, il y a une chose aussi, vous avez également la possibilité de translate, de traduire en fait, en mettant une application directement sur votre ordinateur ou votre portable. Là, c'est juste les processus que je viens de vous dire. Si par exemple, vous commencez... bon, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, l'organisation, il vous explique tout simplement comment ça se passe si vous postulez en fait au visa, si c'est pas sponsor, comment ça va se passer, l'application, enfin bref, il vous explique, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va cliquer sur « À propos de ce visa ». Bon, à propos de ce visa, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent quand même à vous. Vous avez les obligations, il vous explique les obligations, les financial support, c'est par rapport à votre financement, le visa, le voyage, vos obligations, le temps de processus et tout, tralala. Enfin bref, prenez le temps vraiment de lire tout ce qui est sur ce site-là parce que c'est très important. Alors, là, il vous explique tout simplement, with this visa, you can... Alors, avec ce visa, ce que vous pourrez faire. Ce que vous ne pourrez pas. Nomination type, c'est juste le type de nomination, le type de personnes qui peuvent en fait postuler à ce visa. Alors, par contre, ça, c'est assez, c'est assez compliqué quand même parce qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent vous être offertes. Parce que là, pour le Occupational Trainee Type of Trainee Visa Subclass 407, il y a plusieurs possibilités en fait. Parce qu'en fait, dans le groupe training, avec le visa 407, subclasse 407, il y a un il y a un sous-visa. Alors, c'est très compliqué à expliquer. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais bon. Vous avez ce type de visa-là, l'occupation training required for registered, et vous avez aussi l'occupation training to improve skill in an eligible occupation. Alors, ça, c'est pour les personnes qui sont... Alors, moi aussi, je vais trop vite. Il faut que je calme un peu parce que là, je vais vraiment trop vite. Donc, ça va être un peu compliqué. Alors, là, pour l'occupation training pour améliorer, en fait, vos compétences et être éligible et tout, tralala, enfin, bref, c'est assez compliqué, en fait, parce que là, j'ai pas trop le temps de vraiment vous expliquer tout de A à Z. Je vais vraiment généraliser et aller vraiment au nécessaire parce que sinon, vous allez être un peu perdu. Mais je pense que le mieux, ça serait vraiment que vous preniez vraiment le temps de vraiment mettre de la traduction sur ce site-là. Comme ça, vous aurez le temps de vraiment lire et comprendre tout de A à Z. Sinon, moi, si je commence à vraiment prendre le temps de tout expliquer de A à Z, la vidéo va durer au moins plus de 1 heure. Ça va prendre même plus de 2 heures. Et je ne pense pas que vous avez ce temps-là pour pouvoir en fait me suivre. Je pense qu'il y en a plein qui vont désister. Donc, je pense que je ne vais pas faire ça. Donc, je vais quand même raccourcir assez vite cette vidéo. Donc, je vais aller au plus simple et un peu généralisé pour que vous puissiez à minimum comprendre ce dont je vous parle présentement. Donc, s'il vous plaît, vous avez vraiment tout qui est sur le site internet. Essayez de télécharger une application de translate, de traduction pour que vraiment ça puisse vous faire comprendre tout de A à Z. OK? N'oubliez pas également qu'avec ce visa, vous êtes dans l'obligation d'avoir des apports financiers. Il faut absolument que vous ayez de l'argent parce que sans argent, ça ne sera pas possible. OK? Il faut absolument avoir de l'argent pour pouvoir venir en Australie pour émigrer. Ça, je le dis à chaque fois, mais ce n'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est la réalité en fait. C'est vraiment réel.
là, il vous dit tout simplement changer de sponsor si vous voulez vous faire sponsoriser par une entreprise. Parce qu'avec ce visa aussi, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui trouvent comment ça s'appelle, un sponsor. Et le sponsor, en fait, la compagnie sponsor peut les sponsoriser. Je ne sais pas si vous comprenez pas. Une compagnie australienne peut vous sponsoriser via ce visa-là. Bon. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Vraiment, il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, cliquons par exemple sur Have Approved Sponsor pour voir ce que ça va nous donner ou pas. Peut-être qu'il pourra aussi avoir plusieurs informations. Là, si vous cliquez par exemple sur Be Nominated, là, c'est pour être nominé, quoi, être demandé pour le visa. Ensuite, là, on va aller sur l'éligibilité. Comment vous pourrez approuver le visa, par qui vous pourrez être nominé. Donc, vous pourrez être nominé par n'importe quelle entreprise australienne, par exemple, ou par le gouvernement, comment ça s'appelle, les agents d'immigration. Ensuite, également, il y a une chose à prendre en considération, c'est très important, c'est que toute personne qui doivent demander ce visa doivent avoir 18 ans, doivent être majeurs. C'est très, 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 très important. Donc, oui, comme je vous disais, toutes les personnes qui doivent postuler à ce visa doivent être obligatoirement majeures. C'est très, très, très important. Si vous cliquez sur Be this age, vous voyez, c'est écrit « Usually, you must be 18 years old or older at the time we decide your visa application ». So, ça signifie tout simplement que vous êtes dans l'obligation d'être mineur. Voilà. Have this visa. Alors, cliquons sur Have this visa, ça veut dire avoir ce visa. Donc, si vous postulez à ce visa, vous devez avoir un visa déjà de base, temporaire et valide avant de pouvoir postuler à ce visa. Et ce visa que vous devez en fait avoir au départ doit être un visa temporaire, par exemple. Vous voyez, un visa par exemple pour 403, pour les bon, moi aussi je vais trop vite. Bon, voilà, je sais pas trop comment je vais vous expliquer. Par exemple, cliquons sur Be Genius Temporary Entry. Alors, you must only intend to stay temporary in Australia. Do the things you are allowed to do on this visa. Bon, là, c'est pas très intéressant. Parce que là, oui, c'est par rapport au visa. Bon, là, c'est pas très intéressant. Bon, on va essayer d'aller sur étape par étape. Alors, avant de postuler à ce visa, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir en fait, comme je vous ai dit précédemment, avoir une entreprise en fait australienne. Voilà. Okay, before you apply, you have to make sure your sponsor organizer has been applied and approved as sponsor. Donc, comme je viens de vous dire, vous devez avoir une entreprise en fait qui peut vous sponsoriser pour pouvoir en fait postuler à ce visa-là, parce que sinon, ça va être assez compliqué sans entreprise australienne, par exemple. Ok. Ensuite, il va falloir remplir les documents. Donc, remettre en fait tous les documents que le gouvernement australien va vous demander concernant le visa, l'application de ce visa. Là, ici, get help with your application. Ça veut dire quoi exactement? La people can help with if your appointment somewhere you can. C'est ça. Oh oui, ça c'est tout simplement si par exemple vous avez besoin en fait d'une agence d'immigration pour pouvoir vous aider ou quelqu'un en tout cas qui s'y connaît vraiment. Bon là c'est vous qui choisissez par rapport à ça. Ensuite, get all your documents. Donc avoir vos documents et tout tralala, avoir un support financier, c'est très très important pour les postes. Pour avoir ce visa, il faut aussi avoir une assurance, c'est très, 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 très important. Ensuite, prouver tous ces documents-là en ligne. Ensuite, provide accurate information. Alors oui, prouver en fait tous les documents en fait qu'on vous demande, votre identité. Quoi encore? You have to prove your identity. Donc, prouver vos identités.
Alors, ce visa peut être refusé si, par exemple, vous refusez, par exemple, de prouver vos identités ou que vous avez votre famille, ou sinon, si votre demande n'est pas cohérente, ok? Les documents du sponsor, donc les documents sur l'entreprise australienne. Vous avez besoin en tout cas de prouver les documents de votre compagnie australienne qui veulent en fait vous sponsorer. Vous sponsorer, ça se dit? Non, sponsoriser plutôt. Donc, voilà. Donc, pour ça, vous avez besoin, en fait, d'une lettre une lettre approuvée par l'entreprise australienne. C'est très, très, très important. Ensuite, vous avez besoin également d'une lettre de nomination de l'entreprise. Vous avez quand même besoin de pas mal de lettres, hein, de documents que vous devez en fait obligatoirement demander à votre compagnie, hein, la compagnie australienne. Hein. C'est eux qui vont en fait vous remettre ces documents-là que vous allez devoir fournir en fait au gouvernement australien. Donc, vous devez aussi prouver votre financial support document. Donc là, c'est prouver tout ce qui est épargne, argent, économie et tout tralala. Ensuite, vous devez aussi prouver pour evidence of English language, prouver également tout ce qui est evidence language, c'est tout ce qui est les langues, voilà. Prouver que vous avez une base d'anglais et tout, tralala. Mettez également vos CV, les activités que vous allez faire et tout dans cet emploi ou dans ce job. Enfin bref, il vous demande quand même pas mal de choses. Il faut vraiment tenir le coup parce que là, sinon, vous pourrez très vite s'y perdre si vous ne connaissez pas vraiment les choses ou vous ne comprenez pas. Donc, voilà, c'est vraiment très, 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 très important. Il faudra aussi prouver un certificat de police, donc le police check, ça s'appelle. Donc, you have to prove an Australian police certificate de 12 mois, bien sûr. C'est très, très, très important. Et ensuite, tell us you are getting help. Getting help, ça veut dire quoi ça? J'ai pas trop bien compris, mais bon, bref. Ensuite, là, si par exemple on clique sur prepare your document, on a déjà fait. Scan your photograph. Scan your photograph, scanner un peu vos photos. Ensuite, keep a copy of your complete application. Apply for the visa. Donc, c'est à ce moment, c'est à la troisième étape que vous postulez en fait ce visa. After you apply, donc il vous explique. Franchement, je vous dis la vérité, il vous explique vraiment tout de A à Z sur ce site. Hein. Franchement, en tout cas, ce visa 407, le visa training, est un visa quand même qui peut être vraiment adapté aussi à un Africain. Mais par contre, pour ça, il y a quand même certaines stratégies à mettre en place. Pour cela, éventuellement, vous pourrez prendre un entretien individuel avec moi, pour peut-être avoir un peu plus de renseignements. Mais en tout cas, sinon, vous avez quand même pas mal d'informations sur le site qui pourra aussi vraiment vous informer sur ce visa-là, qui est aussi pas mal comme visa, qui est vraiment un visa assez intéressant, en tout cas pour les gens qui veulent se faire en fait sponsoriser par exemple, une entreprise australienne en Australie. Ça aussi, c'est vraiment une voie pour pouvoir aussi s'expatrier en Australie, pour pouvoir aussi rester en Australie. Donc, voilà, à prendre vraiment en considération. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de prendre du temps, de vraiment lire et comprendre en fait ce site internet du gouvernement australien parce qu'il y a vraiment de tout. Vous avez vraiment toutes les informations sur ce visa-là. Il vous donne vraiment tout de A à Z. Il suffit même parfois de cliquer sur la barre de recherche et mettez les mots-clés et vous trouvez obligatoirement ce que vous recherchez. Et franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de mettre aussi la traduction comme ça pour pouvoir vraiment comprendre tout ce qui est sur ce site. Parce qu'après, je peux bien comprendre qu'en anglais, ça peut être compliqué. Mais malheureusement, il y a une chose aussi. Si vous ne parlez pas anglais, ça peut être aussi très, très, très compliqué pour vous de pouvoir immigrer en Australie. Mais bon, après, il y a des stratégies à mettre en place. Mais c'est cette stratégie-là, comme je vous dis, ça peut-être mon entretien aussi peut aussi vous aider. Peut-être, on ne sait pas.
pour pouvoir mettre aussi des stratégies en place. Donc, voilà. De toutes les manières, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à liker, à mettre des thumbs up, voilà, quoi, à liker, à disliker. Moi, j'aime bien et tout. Donc, voilà. Prenez du temps vraiment à bien lire, en fait, ce site Internet parce qu'il y a vraiment tout. Tout ce que vous avez besoin est sur ce site Internet. Je vous dis la vérité. Franchement, il faut absolument que vous preniez du temps pour tout voir. En fait, tout est dessus. Tout est dessus. Tout. L'Australie n'a rien oublié du tout concernant l'immigration. Tout est sur ce site Internet. Je vous invite vraiment à prendre du temps, à bien comprendre, à bien analyser ce site Internet qui est vraiment très, très, très important et très intéressant pour l'immigration en Australie. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même assez donné quelques idées hein, parce que je pense que ce visa-là, personne n'en parle. Personne ne sait que ce visa existe hein, ou que ce visa donne quand même une possibilité d'émigrer aussi en Australie. Donc, voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Ciao.